à toi et bienvenue dans ce podcast Heureux demain, réussir au lycée qui a pour but de t'aider à mieux vivre ton année au lycée et surtout à mieux la réussir. Je suis Nathalie Mougel et je suis professeure dans un lycée, coach en réussite scolaire et je suis là pour toi, pour t'aider à réussir tes objectifs, à atteindre ce que tu veux pendant ton année de lycée et pour pouvoir ensuite réussir tes projets. Aujourd'hui, pour commencer cette série Réussir au lycée, on voit les 2 choses les plus importantes que tu ne dois jamais perdre de vue pour réussir au lycée. Et pour t'aider encore mieux à réussir, je te propose de t'inscrire à mes mails. Tu trouveras le lien dans la description. On démarre ? Donc, c'est la rentrée. Et moi, je suis rentrée comme toi. Les profs font la rentrée en même temps que les élèves, même un jour plus tôt. Et donc, j'ai eu mes premiers cours, là, cette semaine. Et il y a un élève qui m'a dit « Wow, madame, d'habitude, vos messages sur Insta, ils sont super joyeux. Et là, quand vous parlez de rentrée, j'aime pas bien. » Alors, je me suis posé une question. Pourquoi la rentrée devrait-elle être une idée triste ? En fait, il y a plein d'aspects positifs à la rentrée. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais la rentrée, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Premier aspect positif. Tous les copains se retrouvent au même endroit, au même moment. Même si c'est pas vraiment le but du lycée, on le sait que quand on a 16-17 ans, c'est quand même le meilleur lieu de socialisation. C'est là que tu retrouves tous les potes que tu peux pas voir tous les jours, qui habitent pas forcément près de toi ou qui sont pas suffisamment proches de toi pour que tu aies envie de les voir toutes les vacances, mais qui finalement sont de compagnie agréable. Donc, premier bon point. Mais surtout, tu vas, cette année, encore, apprendre plein de trucs. Faire de nouvelles expériences, grandir, t'améliorer. Ça aussi, c'est l'école. Ça aussi, c'est l'école. Ça aussi, c'est le lycée. C'est la période de ta vie où tu évolues très très vite et où tu es en train de devenir un adulte. Et ça, c'est en partie le lycée qui te l'apporte. Mais pour que ça soit positif comme ça, il faut bien démarrer l'année. Il faut bien démarrer l'année et faire en sorte que cette année soit une année réussie. Que tu sois d'ores et déjà un excellent élève qui réussit tout, etc. Ou que tu sois un élève qui n'était pas forcément super bon les années précédentes, chaque année est une nouvelle chance de réussir. Et cette année, au moins autant que les autres pour toi, surtout si tu es en première ou en terminale, les années qui comptent à la fois pour les notes du bac et pour Parcoursup. Donc, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Comment mettre toutes les chances de ton côté pour bien réussir cette année ? Alors, je ne vais pas tout te dire aujourd'hui, d'abord parce que ça ferait un podcast super long, et puis de toute façon, il faut que je ménage un peu mes effets et que je garde des trucs à te dire pour les fois suivantes. Aujourd'hui, je vais juste te donner les 2 maîtres mots d'une année réussie. Pour une année réussie, il faut 2 choses. Il faut de la régularité et il faut de l'organisation. La régularité d'abord. La régularité, c'est simple. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. On en connaît tous, toi et moi, des élèves, peut-être même que tu es dans ce cas-là, qui se la coulent douce une bonne partie du temps, qui viennent tranquillou avec un sac à moitié plein, de temps en temps ils n'ont pas de feuilles, de temps en temps il manque un cahier, de temps en temps ils viennent, ils sont contents, ils sont bien, il fait chaud, il y a les potes. Et puis, quand un prof annonce un gros DS, alors là, pendant une soirée, ils travaillent jusqu'à 1h, 2h du matin pour être prêts pour le lendemain. Ça marche pas ça, Ça marche pas, pourquoi ? D'abord parce qu'aujourd'hui, le bac, c'est du contrôle continu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les DS qui vont compter. Il y a aussi
toutes les petites interros, il y a aussi les interrogations orales, il y a aussi l'appréciation que le professeur va mettre et qui va jouer pour Parcoursup. Donc, déjà, dans un contexte comme celui-là, entre le bac au contrôle continu et Parcoursup sur tous les bulletins de première et de terminale, il vaut mieux être régulier et faire bonne impression. En plus, ce qui est important, c'est de mémoriser à long terme. Apprendre un truc pour demain et l'avoir oublié après-demain, je vois pas bien l'intérêt et surtout je vois pas bien la productivité du temps que tu passes. Or, pour apprendre sur le long terme, c'est pareil, il faut de la régularité. Quand tu te mets à apprendre vite fait ta liste de vocabulaire la veille au soir pour la recracher le lendemain, t'es sûr que le jour d'après, t'as déjà oublié la moitié des mots. Donc, tu vas pouvoir recommencer une autre fois. Donc, ça veut dire aussi que c'est beaucoup plus efficace en termes d'énergie, la régularité. Et que du coup, au lieu d'avoir des pics de travail comme ça, et puis après t'es crevé, ouais, j'ai bossé jusqu'à 2h du matin, pendant 3 jours, tu fais plus rien, etc. En termes d'énergie, c'est catastrophique. Et justement, en parlant d'énergie et d'efficacité, pour être efficace, il faut non seulement être régulier, mais il faut aussi être organisé. Organisé pour pas perdre de temps, organisé pour optimiser le temps que tu passes à travailler. Pour être organisé, il faut 3 choses. Il faut ranger. Désolée de te le dire, je sais que ta maman, elle te le dit déjà souvent, hein. Mais il faut ranger, là, il s'agit de ranger tes cours, notamment, d'avoir un espace de travail clean, etc. On y reviendra. Il faut avoir des cours bien pris, des cours bien aérés, des cours qu'on a envie d'apprendre. C'est-à-dire que la façon dont tu vas prendre tes notes va aussi jouer un rôle là-dedans. Et puis, il faut planifier. Planifier, faire des plannings, dire je fais tel travail tel jour, etc. pour pouvoir tous les jours faire un peu de travail, mais tous les jours à peu près la même quantité. De façon à optimiser à la fois le temps que tu y passes et l'énergie que tu y mets. Alors, je vais pas tout détailler là aujourd'hui, hein, je te l'ai dit, parce que il y a plein de petits conseils qui peuvent être très très utiles dans ce domaine-là. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une série de mails qui vont te donner tous les conseils précis dont tu as besoin pour bien réussir. Ces mails, tu vas les recevoir au fur et à mesure, tous les 2-3 jours. Je t'écrirai pas tous les jours, c'est promis. Et du coup, il faut t'inscrire pour les recevoir. Tu peux t'inscrire même si l'année est déjà commencée, même si tu écoutes ce podcast en octobre ou en novembre, il est jamais trop tard pour bien faire. Et tu peux t'inscrire et la série démarrera au moment où tu t'inscriras. Tu auras tous les conseils, tu pourras les conserver et tu pourras me poser des questions en répondant aux mails. Donc, je me mets, c'est le début de l'année, là, au moment où je parle, nous sommes le 8 septembre, eh bien, je me mets à ta disposition pour t'aider à réussir ton année parce que c'est ce que j'ai envie de faire pour toi. Inscris-toi très très vite sur le lien qui se trouve dans la description et je te dis à très très vite.